Les deux parachiotes que nous allons lire ce Shabbat, Acharemot Kedoshim, forment une phrase qui veut dire après la mort des saints ou des martyrs. Et cela ne peut nous empêcher d'évoquer la mémoire de Sarah Halimi Zichronah Livracha, dont on est en train de refuser la responsabilité, de reconnaître la responsabilité de son assassin. Je vous propose donc de dédier la réflexion sur ces parachiotes de cette semaine à sa mémoire. Dans la deuxième paracha, la paracha de Kedoshim, qui, comme son nom l'indique, est placée sous le signe de la sainteté, nous voyons que Moïse réunit tout Israël pour leur dire « Soyez saints ». Qu'est-ce que la sainteté ? La sainteté, c'est la proximité la plus parfaite possible avec Akadosh Baruch Hu. Mais comment parvient-on à obtenir une telle proximité ? Le Midrash nous dit que la raison pour laquelle Moïse a réuni toute la communauté, c'est parce que dans cette paracha, nous trouvons les 10 commandements. Par exemple, tout au début de la paracha, il est dit vous craindrez, chacun devra craindre, respecter son père et sa mère et son père, ce qui renvoie à la mitzvah d'honorer ses parents dans la Torah. De la même façon, le respect du Shabbat, de la même façon, l'interdit d'idolâtrie. Et ainsi, le Midrash montre qu'il y a 10 mitzvot dans cette paracha qui renvoient aux 10 commandements. Et la question, et comme pour les 10 commandements, Moshe avait réuni toute la communauté, alors là aussi, il a réuni toute la communauté. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Quel est le message que Moïse voulait faire passer aux enfants d'Israël ? Pourquoi avait-il besoin, à ce moment précis, d'une piqûre de rappel ? On peut proposer l'explication suivante. Il faut être très conscient du fait que le don de la Torah a constitué une révolution dans la conception du service d'Hachem. Jusque-là, il paraissait évident à l'humanité tout entière que servir Dieu, c'est avec sa pensée, avec ses émotions, avec sa bouche, par la prière, par l'amour de Dieu, par la crainte révérentielle de Dieu, mais pas avec le corps. Le corps, l'homme est mi-ange, mi-bête. C'est avec la partie angélique qui est dans l'homme que l'on peut servir Dieu. Mais la partie animale, au contraire, elle pourrait peut-être juste desservir Dieu. Et voilà que la Torah nous dit, mais pas du tout. Le corps est un instrument incontournable pour le service d'Hachem. Le corps doit se mettre en synergie avec l'esprit. Et tous les deux sont complémentaires. Et ainsi, ils arrivent ensemble à servir à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, mes chers amis, la Kedusha, c'est cela. C'est cette capacité de mettre en synergie l'esprit et le corps, et de sanctifier le corps, et de sublimer le corps, et de faire en sorte qu'à ce moment-là, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et c'était le message que Moshe Rabbeinu voulait faire passer au Béné Israël. Que les mythes, qu'est-ce qui permet de se sanctifier, de se sentir plus proche de Dieu ? Tout simplement d'accomplir les mitzvot, les commandements de la Torah, car les commandements de la Torah mettent en œuvre non seulement notre esprit, notre bouche, mais notre corps tout entier. C'est cela l'importance du rite. Et c'est pour ça que chaque fois que nous accomplissons un commandement, nous récitons une bénédiction. Et que disons-nous ? Dieu qui nous a sanctifiés par ses commandements, en nous donnant telle ou telle mitzvah. Dans le Kiddush de vendredi soir, nous disons « Asher kiddeshanu b'mitzvotav ratzavanu ». Dieu nous a sanctifiés par ses commandements et il a voulu de nous. Dans la tefila de Shabbat et des fêtes, nous disons « Kadeshenu b'mitzvotecha ». Sanctifie-nous par tes commandements. Et d'ailleurs, au moment du don de la Torah, avant de donner la Torah, Dieu a dit à Israël, vous serez pour moi, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, une royauté de prêtres, un peuple saint. La sainteté s'acquiert par les commandements, parce que les commandements mettent en œuvre à la fois le corps et l'esprit, et c'est ça qui permet de s'élever infiniment vers Akadosh Baruch Hu. Nous allons comprendre, grâce à cette explication générale sur la paracha,
une énigme, une véritable énigme qu'il y a au début de cette paracha. Nous trouvons dans le verset qui suit le commandement du respect de l'idolâtrie, nous trouvons ce commandement concernant le sacrifice de shlamim, c'est-à-dire le sacrifice de paix. Le verset nous dit, quand vous offrirez un sacrifice de paix, faites en sorte qu'il soit agréé par Dieu pour vous. Et Rashi explique, comment fait-on, de quoi s'agit-il? Il faut que l'intention soit correcte. Les sacrifices, non seulement doivent obéir à des conditions, à des limites de temps et d'espace, entre le moment où on fait la shrita et le moment où on va offrir l'animal sur l'autel, le moment où on fait la shrita et le moment où les kohanim vont manger du sacrifice, il y a des limites à ne pas dépasser. Mais non seulement cela, mais au moment où on fait la shrita, il ne faut pas qu'on ait l'intention de l'offrir ou de le manger en dehors des limites de temps ou d'espace. Et donc cette intention, une intention fautive, peut tout dégrader dans un sacrifice. Mais la question qui se pose, mais pourquoi axer cette loi qui est valable pour tous les sacrifices, juste sur les shélamim, sur les sacrifices de paix? Qu'est-ce que ces sacrifices ont de particulier? Il fallait généraliser la loi, comme elle l'est en fait. Eh bien, on peut peut-être proposer l'explication suivante. C'est le Rav Ruderman que j'ai déjà cité ici, qui fait remarquer qu'il y a une particularité dans les shlamim. C'est le seul sacrifice habituel dans la Torah où le propriétaire du sacrifice est admis à manger une partie du sacrifice. Il y a aussi le Korban Pessah, le sacrifice pascal, mais ceci est lié à la fête de Pessah. Mais à part cela, tous les autres sacrifices, seul le Kohen est admis à manger une partie du sacrifice, sauf dans le Korban Shlamim. Et alors on se rend compte que le Korban Shlamim est emblématique de la leçon que nous étions en train de porter. Parce que comment comprendre que le commun des mortels soit admis à consommer une partie d'une viande qui a été sacrée et consacrée à Dieu? Eh bien la réponse est, mais parce que le fait de manger est lui-même un acte sacré. Et voilà qu'on nous découvrons que en manger, alors on ne satisfait pas simplement un besoin élémentaire physiologique, mais en mangeant, on sert notre Dieu, on met notre corps au service de Dieu, et ce faisant, on le sacralise. Et donc ce Korban de Shlamim est l'emblème même de toute la leçon de la paracha de Kedoshim, et c'est pourquoi le verset l'a axé a axé cette loi générale des sacrifices sur le Korban Shlamim, sur le sacrifice de paix. Et nous allons comprendre aussi pourquoi ce sacrifice s'appelle sacrifice de paix. Parce qu'il faut être conscient du fait que en nous donnant la Torah et en nous donnant ce moyen de mettre notre corps au service de Dieu, Dieu nous a proposé un facteur d'équilibre personnel hors du commun. Sans ce don de la Torah, il faut bien se rendre compte que l'homme est le terrain d'un combat perpétuel. Il est écartelé entre deux forces antinomiques. Son âme le pousse à agir vers le haut, vers le ciel, vers Dieu, mais son corps l'attire vers le bas pour jouir de la jouissance la plus physique possible. Et donc, on est écartelé. Et avec ce don de la Torah qui permet au corps et à l'esprit de regarder dans la même direction, voilà qu'on retrouve une paix intérieure. C'est le sens du Midrash qui dit, à propos du fameux verset Hashem Oz Lamo Yiten, Hashem Yevarech et Amo Vachalom, Dieu a donné de la force à son peuple et l'a béni par la paix. Quel rapport entre les deux propositions? Le Midrash dit, la force dont il est question ici, c'est la Torah. Et donc le verset se lit ainsi, Dieu a donné la Torah à son peuple et l'a béni par la paix. Quel rapport? En donnant la Torah à son peuple, il lui a offert une occasion d'obtenir une paix intérieure qu'il n'aurait jamais eu sans cela. Eh bien, mes chers amis, soyons conscients que ce don de la Torah est véritablement un cadeau inestimable que Dieu nous a fait. Et mettons toutes nos forces, conjuguons toutes nos forces pour ne jamais perdre une occasion d'exploiter au maximum ce cadeau inappréciable.